Je m'appelle Arthur, je suis éditeur de site depuis 2013 et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des annonces récentes qu'a fait Google concernant le changement inévitable lié à l'intelligence artificielle Bard qui va directement impacter nos résultats de recherche. Pour mon métier de référenceur, ça va changer beaucoup de choses et c'est ce qu'on va essayer d'anticiper et d'analyser dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans un premier temps, on va regarder ensemble la vidéo d'annonce qu'a faite Google directement pour réagir et commencer à analyser les quelques points qui nous semblent particulièrement importants. Donc, ils nous disent globalement que l'IA est derrière toute la révolution qui arrive avec les moteurs de recherche, en particulier le leur, mais on sait que Bing est très compétitif aussi, puisqu'on le rappelle, ils sont quand même rentrés au capital d'OpenAI, qui est la boîte leader actuellement sur le domaine de l'intelligence artificielle, notamment créatrice de ChatGPT, de tous les moteurs de langage tels que GPT-3, GPT 3.5, GPT-4, etc. Alors voilà, là on rentre directement dans le concret, on a une recherche, What planet is most similar to Earth? Quelle planète ressemble le plus à la Terre, on va le dire comme ça, et on voit que tout de suite, hop, on a une fenêtre qui s'ouvre, qui est énorme, qui passe presque sous la ligne de flottaison sur l'ordinateur et qui va directement donner la réponse avec les photos, avec des images de stock également. Et on voit que sur le côté, on a une pseudo-SERP qui se rajoute. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'on a visiblement le top 3 qui se rajoute directement ici sur le côté. Voilà, avec en l'occurrence Science, NASA, Studio.com et on a ici le top 3. Donc le visiteur peut aller plus loin, mais dans la grande majorité des cas, j'imagine que l'IA aura déjà sa réponse ici. Enfin, que le visiteur aura déjà sa réponse grâce à l'IA. Donc pareil, on voit ici sous différentes formes, etc. Écris-moi un poème à propos d'un chat. Donc on est un peu sur une fonctionnalité type ChatGPT avec un petit poème et des petites images de chat. Et il y a un autre point important, on va le voir juste là. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez que ça génère la réponse en IA. Ça répond. Donc là, évidemment, pour tout ce qui est e-commerce, même si on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, ce sera à mon avis pas ceux qui sont plus impactés. Ce qui est aussi important et relativement chouette pour l'utilisateur, hein, en tant qu'utilisateur, en tant que professionnel, on peut être inquiet en tant que référenceur, mais en tant qu'utilisateur, c'est qu'on va pouvoir du coup continuer d'affiner potentiellement sa recherche en faisant ce qu'on a donc ask follow-up. Donc en gros, on continue la recherche. Bon, Ok, on va finir avec cette requête. On voit compare two lunch spots near me that are good for big groups. Donc en gros, compare, là c'est l'utilisateur demande à Google de comparer deux points de repas potentiels, donc deux restaurants par exemple, proches de moi qui sont adaptés aux grands groupes. Et là, hop, on a directement la comparaison avec les avis qui sont récupérés, avec les deux, la proximité, les deux restaurants, les deux options, quoi. Voilà, donc ça c'est quand même assez chouette, assez puissant et finalement assez logique. Si vous suivez un petit peu ma chaîne, notamment, vous voyez toutes les dingueries qui arrivent avec l'IA, donc c'est tout à fait normal et de toute façon c'était attendu. Et maintenant, on va essayer de décrypter un petit peu plus en détail. Je me suis inspiré du tweet d'un thread qu'a fait Aleida Solis, donc qui est une consultante SEO sur Twitter récemment, avec lequel je suis plutôt en accord pour vous composer la suite de cette vidéo et vous apporter suffisamment de valeur. La première question qu'on se pose, c'est qui sont les perdants potentiels de cette future mise à jour et de l'arrivée de l'IA dans les résultats de recherche Google? Ça va être sans doute tous les sites qui se concentrent sur des faits, par exemple, puisque l'IA est tout à fait capable de retransmettre des faits. Je vous donne un exemple. Si vous demandez demain, quand Bard sera mis en place, quand a eu lieu la Première Guerre mondiale, concrètement, il risque d'avoir très peu de place pour un site web qui répond à cette question. Et de la même façon, tout ce qui est article de critique, article de guide, ça va être aussi très compliqué. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle arrive et va devenir ce qu'on appelle une nouvelle position zéro, sous stéroïde. Alors, qu'est-ce qu'une position zéro? Je vous mets une image à l'écran tout de suite. Actuellement, ça prend déjà un petit peu de place dans les résultats de recherche, qu'on appelle la SERP, S-E-R-P. Et là, cette position zéro, elle est vraiment beaucoup plus importante. Dans le thread Twitter en question, on a l'exemple d'une recherche donc où la personne recherche les meilleurs vélos pour un trajet de 15 km avec des montées, des descentes. Et en fait, Google nous retransmet directement en nous donnant une liste des meilleurs vélos, tout simplement comme vous le voyez à l'image, sans avoir besoin d'aller sur un site d'affiliation. Et là aussi, c'est compliqué, ou en tout cas, on a le droit de se poser des questions concernant les sites d'affiliation qui jusqu'à maintenant retransmettaient justement leurs avis sur les produits. Est-ce qu'ils vont avoir autant de place demain avec l'IA? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Ou alors, deuxième exemple, quel est le meilleur plan pour courir un 10 km avant la fin de l'été quand on est un débutant? Et là, encore une fois, on n'a pas besoin d'aller sur un guide de course à pied sur un site, puisque, en tout cas, l'IA est capable de répondre au moins partiellement à cette question. Donc, ça peut faire mal. Il en est de même avec
avec les sites géolocalisés, on l'a vu dans le petit exemple, on peut comparer directement 2 restaurants, par exemple, qui sont proches de chez nous. Il y a moins ce besoin justement d'agrégateur qui va mettre en comparaison différents services, et cetera, comme c'est le cas aujourd'hui, ce qu'on appelle des annuaires sur différents métiers, sur différentes professions. On peut imaginer de cette même manière que ces annuaires seront moins impactants, moins visibles avec une mise à jour et avec l'arrivée de Bard. Évidemment, tout ça, c'est très bien pour l'utilisateur, hein, en tout cas dans la théorie, puisque ça va être beaucoup plus concret, beaucoup plus complet, beaucoup plus facile d'accéder à de l'information. Et donc, ça fait un vrai raccourci. Mais pour les éditeurs de sites qui vivent du coup de ça, il va falloir sans doute s'adapter. Et donc, qui sont les potentiels gagnants de ces changements qui arrivent de manière imminente? Eh bien, ce sont sans doute les sites commerciaux, qu'il s'agisse de produits ou de services d'ailleurs. D'après la façon dont Google nous montre qu'ils les mettront en évidence dans les réponses de l'IA, ils peuvent devenir encore plus visibles. Vous voyez sur cette image, on a beaucoup de place et de visibilité, contrairement à la SERP, donc aux résultats de recherche actuels, où cette visibilité n'est pas aussi accrue. Donc potentiellement, les sites commerciaux, les sites qui vendent des services vont être plus mis en avant que c'est le cas aujourd'hui. Et la question qui se pose pour Google du coup, puisque c'est quand même super important de se la poser cette question, c'est comment inciter malgré tout et malgré le fait que potentiellement du coup les créateurs actuellement, les éditeurs de sites, mais pas que, tous les gens qui créent du contenu pour se positionner dans les moteurs de recherche, eh bien comment inciter ces gens-là à continuer à le faire, puisque on est aujourd'hui dans une nouvelle ère, l'ère de l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle, elle a encore besoin d'apprendre à partir de nouveaux contenus et de contenus originaux, de contenus humains. Donc elle ne peut pas se contenter de ce qu'elle a eu jusqu'à maintenant et juste maintenant donner à manger à tous ceux qui recherchent une requête en particulier sur Google. Donc Google doit résoudre ce problème et proposer des avantages conséquents pour, comme aujourd'hui, eh bien, pousser les utilisateurs à continuer de créer du contenu. Et donc pour recevoir tout ce contenu et pour inciter justement les utilisateurs à créer du contenu pour Google, eh bien, il y a potentiellement un nouvel onglet qui va s'appeler Perspective et qui jouera, on l'espère, un rôle stratégique pour continuer du coup à référencer et à bénéficier aux vrais auteurs. Et oui, puisqu'à l'ère du contenu complètement automatisé, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui permet à plein de monde, à plein de petits malins de créer du contenu pour ces sites, par exemple avec ChatGPT. D'ailleurs, ça fait plus d'1 an que je fais de la recherche et développement sur ce sujet précis, sur le contenu qu'on peut créer avec l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'ils peuvent impacter de manière positive ou négative vos sites internet. Et vous trouverez dans la description, pour tous ceux que ça intéresse, un e-book gratuit avec mes résultats de mes 1 an de recherche sur le sujet. Et bien dans cette période où le contenu automatique est banalisé, l'humain doit être encouragé à continuer de créer du contenu unique et original et donc de répondre une fois de plus aux EAT de Google. Pour Google, c'est une décision stratégique très intelligente, surtout quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une grande partie de la jeunesse au travers le monde qui eh bien, va potentiellement préférer faire ses recherches sur TikTok directement, par exemple. Quand ils cherchent un mot-clé, ils vont aller le chercher sur TikTok parce qu'ils sont sûrs derrière, ou presque, d'avoir un humain, quelqu'un de concret qui existe et qui va leur parler du sujet qu'ils recherchent. Et en fait, c'est ça le problème. Et c'est un problème aujourd'hui dans les SERP, dans les résultats de recherche de Google, c'est que de plus en plus, on a des contenus qui sont un petit peu vides de sens. Google cherche à les éliminer pour faire monter des contenus qui, en plus de ça, contiennent de la vidéo, etc. J'ai hâte de voir comment tout ça va se passer à l'avenir. À la fois, c'est un peu flippant quand notre métier est basé sur la monétisation de sites web existants. Cependant, on a l'habitude des changements, on a l'habitude des mises à jour de Google. Celle-ci va pas être petite, elle va être grande, mais les nouveautés arrivent toujours avec des opportunités. Je pense vraiment pas qu'il faille voir ces changements, ces modifications de la SERP des résultats de recherche de Google comme quelque chose de néfaste. Je pense qu'il faut attendre et qu'il faudra par contre en effet très vite s'adapter.